Bonjour à vous, je suis Isabelle et je vous souhaite la bienvenue sur ma nouvelle chaîne dédiée au signe du Scorpion. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage. Je demande un message pour le signe du Scorpion. Scorpion, qu'as-tu besoin d'entendre, de voir, de lire aujourd'hui? Allons-y avec une première carte. On nous présente la bête sauvage, le chat sauvage. Ça vous dit quoi? C'est la rage. Qu'est-ce qui explique cette émotion, ce qu'il vit? Est-ce qu'il se sent menacé? Est-ce qu'il a peur? Ici, il est prêt à attaquer, à agresser. Continuons. Il a peur. Voilà. Donc là, ici, on nous parle de quoi? Probablement qu'il se sent menacé. Attention, watch out. Allons-y. Ou bien, on est en train de me présenter une personne qui a peur, qui se sent agressée, qui se sent menacée. Continuons d'explorer. Si vous recevez un message différent du mien, rappelez-vous, vous pouvez l'exprimer dans l'espace des commentaires. Je vais prendre plaisir à vous lire. Allons-y. Continuons d'explorer. Harmonie à l'envers. Ombre à l'envers. Et solitude. Bon, là ici, j'ai comme et la carte de l'équilibre, de la paix juste en dessous du paquet. Je cherche mon équilibre, je veux la paix, je veux clarifier une situation. J'ai besoin de clarifier quelque chose à l'intérieur de moi, je veux être en paix. C'est clair. Avec la carte de l'équilibre, je veux mettre fin à ce conflit intérieur. C'est important pour moi d'être en paix avec moi-même. Continuons d'explorer. Là, on nous parle de quoi? De doute, de confusion. Bien, je comprends. Ici, il y a la carte de l'ombre. Avec la carte de l'ombre, on nous parle d'illusion, de déformation de la réalité, d'angoisse, de peur. Ici, c'est la carte qui m'encourage à faire face à la réalité, à me confronter à ma réalité. Il y a un jeu d'illusion. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas, c'est caché, c'est dans l'ombre. Ici, on cherche la vérité. Donc, on est en train de me présenter une personne. Attendez une minute, là. Oui, c'est le chercheur de vérité, la chercheuse de vérité qui est ici. Une personne qui va en profondeur d'elle-même, en profondeur des choses. Une personne qui entre en relation avec elle-même. Allons-y. Donc là, on nous parle de la peur. On dirait je ne sais pas, est-ce qu'on me parle d'une personne qui cherche à me faire peur, à m'agresser, à me menacer? On dirait. Pour quelle raison? Parce qu'on ne veut pas que tu découvres la vérité, c'est le chercheur de vérité. Attendez une minute. Prenons le temps de comprendre. Harmonie, hésitation, doute. Ici, jeu d'illusion, déformation de la réalité, une mise en scène, un scénario. Bien, le défi pour le signe du Scorpion est de trouver la vérité. Ici, avec cette carte, on prend un recul, on évalue. On a besoin d'un recul ici. On a besoin de se retirer là, pour voir clair. Parce qu'il y a réellement un jeu d'illusion, de mensonge. On joue sur nos peurs. On crée ici une mise en scène et ici, présence de doute, de confusion. OK. Allons-y, prenons le temps de regarder. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'on va se retirer de cette mise en scène. Oui.
créer un scénario qui nous entretient dans le doute, dans la confusion et dans la peur. Avec cette carte, on a une décision à prendre concernant un certain lien, une certaine relation. À vous de voir ici. On parle de quel lien? Un lien d'amitié, une relation amoureuse, un lien d'affaires. C'est comme si on n'arrivait pas à se décider. Oui, on dirait que je me sens menacée là, quand je regarde ces deux cartes. On dirait qu'il y a quelqu'un qui cherche à me faire peur. Il y a sûrement quelqu'un qui vit ça ici parmi vous. Et ici, la solitude. Je me retire. Continuons d'explorer. Je vais piger quelques cartes encore pour m'aider à comprendre. Allons-y avec la carte de l'harmonie à l'envers. Une carte sur elle. Ah, ici, là, quand je regarde cette carte, j'ai l'impression que je vais me retirer d'une mise en scène qui m'entretient dans le doute, dans la confusion et dans mes peurs. C'est l'ermite. C'est aussi une personne qui peut être célibataire, seule. Oui, je pense ici que je mets fin. En tout cas, je prends un recul. Je me retire d'une mise en scène. Pour quelle raison cette mise en scène? Attendez un peu. Je vais aller clarifier la carte de l'ombre à l'envers. Qu'est-ce qu'on veut cacher? Il y a vraiment un jeu d'illusion ici. Bien là, avec la carte de l'apaisement, je pense ici qu'on se libère de l'illusion, d'un mensonge. Je me réconcilie avec mon ombre, le côté mal aimé de soi. Je l'ai vu, mon ombre. Et la carte en dessous du paquet, la carte bleue qui me parle de quoi? Elle neutralise la négativité. Je pense que je rencontre ici une personne qui a pris conscience de son ombre, les facettes qu'elle aime moins en elle. Elle les a toutes vues. Oui, elle est en paix ici avec son ombre. Il y a envol, il y a libération, il y a réconciliation avec soi-même. Je me suis vue, c'est ça ici. Oui, les facettes de moi que je n'aime pas, je les ai rencontrées. J'en ai pris conscience et j'ai fait la paix avec moi-même, avec ces facettes. Je vais déposer une carte ici par curiosité. Oui, j'ai le goût de voir ce qu'on a à me dire ici. Donc, même si on cherche à me faire peur, bien ici, je me sens en paix avec moi-même. Ça semble être ce qui est important ici en ce moment. On dirait que la bête n'a plus d'impact. Je la connais. Est-ce que je veux la nourrir? Ah là, c'est un choix. Est-ce que je veux continuer de demeurer dans une forme d'agression envers moi-même? Non. Ici, c'est la carte de la paix.
j'ai vraiment l'impression ici qu'on me parle d'une réconciliation avec soi, une libération. Je sors de l'illusion. C'est ça ici. Je sors de la confusion, je sors de l'illusion, d'une mise en scène. J'ai vu ce que j'avais à voir. La bête en moi, je l'ai vue, j'en ai pris conscience. On me présente la femme, la mère, le cœur. Bon, on nous parle de quoi? De naissance. La mère, fertilité, c'est la terre-mère. Une femme de cœur. Elle n'a plus peur. Elle n'a plus peur de la bête. C'est la carte qui me parle de quoi? Quand je regarde cette carte, je perçois le féminin. Oui, c'est la carte qui me parle de la bonne dame. C'est une carte qui me parle du prendre soin. Je prends soin de moi. Ici, est-ce que j'ai le goût de nourrir, celle qui nourrit? Est-ce que j'ai le goût de nourrir la bête et la peur? Je me sens en paix quand je regarde la carte de l'apaisement, l'envol, l'oiseau. C'est une femme en paix ici, qui a guéri son cœur. Il y a une libération en ce jeu. C'est la dame de cœur. Prendre soin. Je vais prendre soin de moi, faire preuve de bienveillance envers soi. Je mets fin au mensonge. Je me retire d'une mise en scène. Je me retire ici de ce jeu, de cette mise en scène. On nous parle d'illusion, de mensonge. Je me libère, je m'envole. Je prends soin de moi. Est-ce que j'ai le goût de nourrir la bête, de me nourrir dans mes peurs? Ici, c'est le cœur qui gagne, qui remporte. Femme de cœur. Femme de cœur libre, libre, sortie de la confusion, sortie du doute. Oui, elle est disponible d'après moi. Solitude, son cœur est disponible, son cœur est libre, elle est en paix, en ce sens-là. Elle est en paix. C'est une femme solide, c'est l'énergie de la femme, de la mère. Le cœur, je l'aperçois ancrée. On me présente l'arbre. Elle est ancrée, elle est solide, cette femme. Chakra du cœur. Allons-y. Avec une carte maintenant de mon oracle de l'âme intuitive pour vous, signe du Scorpion aujourd'hui. Le cheminement. On nous dit quoi? La croisée des chemins. Je vais prendre le temps de vous lire le message. Croisée des chemins. Planification et temps d'avancer. On nous dit: nous sommes tous engagés sur un chemin d'apprentissage et de découverte de soi. La route peut être longue, mais vient toujours un moment où l'on se retrouve à la croisée des chemins et où l'on doit décider de l'embranchement à suivre. Bien là, ça me fait penser à ce que je disais ici. Est-ce que j'ai le goût de nourrir la bête? Est-ce que je veux demeurer dans mes peurs? Est-ce que j'ai le goût d'entretenir ici la bête? L'agression ou les peurs? Ici, j'ai un choix. Continuons. Ce que je perçois ici, avec la carte de l'apaisement, bien, je perçois que le choix c'est la paix du cœur. Continuons. Donc, on nous dit, il faut avancer dans la vie et continuer d'apprendre, d'embrasser le changement choisi et d'avoir confiance que ce choix nous mènera sur la bonne voie pour nous aider à découvrir ce que nous avons besoin de connaître sur nous-mêmes et sur les autres.
Le changement choisi est celui dont votre âme avait besoin. La route vous mènera vers votre destination finale, celle de la vérité et de l'amour. Voilà. On y est. Bien, je vous souhaite une excellente journée, signe du Scorpion. À plus tard. Bye bye.